au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Hier, mercredi 18 décembre 2019, Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance quotidienne, le Contemporain nous apprend que de grandes décisions accompagnées de nominations ont été effectuées. La Nation enchaîne avec la même information et signale que près de 3 milliards de francs CFA sont décaissés par le gouvernement pour payer les arriérés salariaux. Cette somme qui sera payée aux agents de l'État avec leur salaire du mois de décembre est vue selon Bénin Intelligent comme la surprise de Talon aux travailleurs. C'est le gros cadeau de Noël de Talon, écrit le Béninois libéré. De son côté, l'Indépendant ajoute que les fêtes de fin d'année seront bien arrosées, pendant que les travailleurs sont heureux car le paiement de leurs arriérés est annoncé. L'éclaireur note qu'il y a magouille tous azimuts au sein de certaines unités douanières. Le DG Charles Inoussa Seka a-t-il perdu le contrôle de sa troupe, s'interroge l'éclaireur. Le télégramme ne répond pas à ce questionnement, mais dévoile que deux douaniers, Berekpa Amidou et Biaou Claude, avec la caissière principale de la recette et perception d'Avrancourt, sont déposés en prison depuis hier. Une affaire de détournement de fonds publics à la perception est à l'origine. Le journal explique qu'au lieu de déposer à leur habitude les recettes de 10 jours, donc 3 fois en un mois, un jeu flou s'est organisé entre le sieur Berekpa Amidou, qui avait sur lui une somme de 43 millions de francs CFA qu'il devait déposer pour le mois de novembre. Impliquant la caissière, il a donc déposé 18 millions et a gardé par devant lui 15 millions de francs CFA, mais a bénéficié d'une quittance de 43 millions pour justifier son dépôt contre promesse de repasser payer le reste, promesse qui n'a pas tenu. Entendu avec son collègue Biaou Claude en poste à Djegou, qui lui devant aller déposer 6 millions de francs CFA pour la première tranche du mois de décembre, les lui a remis pour qu'il fasse le dépôt à sa place. À la perception, le sieur Berekpa Amidou a fait le dépôt en solde de son dû. Le télégramme confie que c'est une irrégularité qui ne pouvait passer inaperçue. C'est ainsi, après enquête, ils ont été interpellés par le commissariat d'Avrancourt où ils ont passé aux aveux. Présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier, ils ont été déposés en prison sur instruction, confie le journal. Entre-temps, quand l'affaire a éclaté, leurs collègues se sont dépêchés pour payer les manquants. Mais c'était déjà trop tard, mentionne le journal de Etienne Ouessou. Alors que tous murmurent sur ces agissements peu orthodoxes de la part des agents de douane, Matin Libre rend public les explications du professeur John Igué à propos de la fermeture des frontières nigérianes. Selon lui, et rapporté par Matin Libre, la lutte contre la contrebande est un prétexte. Le même quotidien nous tient en haleine avec les informations relatives à la séance de réduction de comptes à la mairie de Cotonou. À en croire Matin Libre, le leadership de Nyonofou est salué toujours à Cotonou, mais précisément à Kpakpa. Matin Libre révèle que le carburant et les lubrifiants sont à portée de main grâce à l'inauguration de la station SBF. Pendant que les informations s'égrènent l'une après l'autre, le Béninois libéré revient par ici et opine sur la présidentielle de 2021. Talon partira ou partira pas, se demande le journal en titre avant de mettre à nu les enfants qui refusent d'assurer l'héritage. Dans ce rang, le Béninois libéré affiche la photo de Olivier Bokor, Kotigan, Wadayi, Adambi, Abdoulaye Bio-Tchane, Omeki et Saka Lafia. À la une du quotidien d'Abarou, vous avez le top 10 des personnalités qui, par des actions sociales volontaires, se sont rapprochées des populations en 2019. Tel un bilan du quotidien d'Abarou, l'on pouvait voir la photo de la première dame du Bénin,
Claudine Talon, le maire de Boycon, Luc Setondi Atropo, Rachid Badamassi, honorable Takbe Sossou, le professeur Frédéric Joël Aïvo, madame Adam Chabi Taro et bien d'autres encore. Et comme nous bouclons petitement avec l'année 2019, Matin Libre nous situe sur la clôture du festival Rebi @P où le film intitulé Sourou décroche le premier prix. Restitution des œuvres d'art au Bénin. Matin Libre déclare que le CTM prend acte des engagements du gouvernement français. Le pêle-mêle de ce jour s'arrête sur la dépêche qui s'exclame et écrit ceci: silence, la HAC travaille. Mais le quotidien signale que le patronat de la presse regrette la fermeture de Soleil FM. Ah oui, Soleil FM est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour non-renouvellement de convention à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, écrit le Canard. Ainsi s'achève notre rendez-vous de ce jour. Prenez soin de vous et surtout des enfants car la fraîcheur de l'Amentan annonce déjà ses couleurs. Merci, au revoir et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.